le grand rabbin de France pro-israélien accompagnera le président français lors de sa visite en Algérie. Plusieurs sources rapportent que le grand rabbin de France en France a accompagné le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'État qui le conduira en Algérie, à partir de ce jeudi et pour une durée de 3, vers la capitale, Oran et Tlemcen. Des sources diplomatiques ont confirmé, à radio, que le grand rabbin de la communauté juive de France, le rabbin Haïm Korsia, 59 ans, fera partie de la délégation française de haut niveau qui se rendra en Algérie, conduite par le ministre français des Affaires étrangères et le ministre français de l'Intérieur. Bien que le rabbin Haïm Korsia soit né dans la ville française de Lyon, 23 septembre 1963, son père est originaire de la ville d'Oran et sa mère est originaire de la ville de Tlemcen, deux parents qui ont immigré en Algérie au sein des Juifs séfarades pendant la période française. Période coloniale en tant que résident de longue durée. Korsia a également travaillé comme attaché religieux militaire, et a reçu la Légion d'honneur avec le grade d'officier dans l'armée française en 2015, l'Ordre national du mérite avec le grade d'officier en 2012, et la Légion d'honneur avec le grade de chevalier de l'armée française en 2006. Haïm Korsia, le grand rabbin de France, a été élu par le Conseil de la communauté juive de France en juin 2014, en tant que chef de la communauté juive de France, et a servi comme aumônier dans l'armée française et a également été chef de l'école rabbinique. L'ancien ministre algérien de l'Intérieur, Noureddine Yazid Zerouni, avait auparavant accompagné une délégation de centenaires français pour effectuer le pèlerinage Ephrim en Kawa dans la ville de Tlemcen. Le rabbin Haïm Korsia est connu pour son soutien politique à l'état d'occupation israélien et ses positions hostiles sur les droits du peuple palestinien à établir son État légitime. Dans la région du Maghreb, la Tunisie autorise l'établissement de pèlerinages juifs dans la région de la Griba sur l'île de Djerba, sans reconnaître l'État d'Israël et en ne conservant que le caractère touristique religieux de l'événement, en échange de la reconnaissance de celui-ci par le Maroc, la déclaration de normalisation, et la construction de ponts de coopération culturelle, commerciale, politique et militaire. Korsia et Moshe Sebag. Les rabbins controversés dans l'horloge médiatique arabe. La rencontre des deux grands rabbins de France, Haïm Korsia et Moshe Sebag, avec de responsables saoudiens, le docteur Mohamed Al-Issa et le docteur Khaled Ben Mohamed Al-Ankari, avait auparavant suscité une large controverse dans les médias et les milieux politiques arabes. Al-Issa est le secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale et a précédemment occupé le poste de ministre saoudien de la Justice et a également été conseiller principal du roi d'Arabie Saoudite. Quant à Al-Ankari, ambassadeur saoudien en France et ancien ministre saoudien de l'Éducation, les deux responsables saoudiens ont répondu à l'invitation du rabbin Korsia et ont effectué une visite historique à la plus grande synagogue de Paris, la Victoire là. Des rabbins Korsia et Sebag. Dans une interview avec les médias israéliens, le rabbin Sebag a déclaré: « C'était une réunion amicale et intime, pas officielle, et l'Arabie Saoudite est un pays islamique et conservateur amical, ajoutant que la réunion était importante, et la conversation était ouverte et les points de vue ont été échangés devant les deux parties. La visite à la synagogue a duré environ 2 heures, et nous leur avons présenté la synagogue et leur avons expliqué les signes et les symboles du judaïsme, notant que c'était la première fois que ces deux responsables visitaient une synagogue, car c'était un monde nouveau pour eux, dans lequel ils ont appris à connaître la religion juive. » Le grand rabbin de la synagogue de Paris a montré aux représentants saoudiens une Torah bicentenaire écrite sur la peau d'un cerf rouge, et a déclaré: « J'ai senti que cette visite constituait un événement. » L'Algérie utilise l'expertise étrangère pour développer l'arbitrage dans le football. Le président de la Fédération algérienne de football, Djaïd Zofizef, a supervisé l'installation officielle des responsables de l'arbitrage dans le pays, dont un expert arbitral étranger, dans un précédent qui est le premier du genre. La fédération algérienne a indiqué sur son site officiel que Zofizef a nommé l'ancien arbitre international, Jamal Emoudi, au poste de vice-président du comité fédéral d'arbitrage, et l'ancien arbitre international, Raïd Moujiba, au poste de directeur technique national de l'arbitrage. Lim Kichong Demris a été nommé responsable du développement de l'arbitrage,
La première fois que l'association algérienne de football nomme un étranger au sein de les responsables de l'arbitrage dans le pays. La fédération algérienne a indiqué que son président, Zefizef, a souligné lors de son discours à l'ouverture d'un forum pour arbitres hier dans la capitale algérienne l'importance du dossier d'arbitrage dans le programme du nouveau bureau exécutif, insistant sur la nécessité de relever le niveau des dirigeants algériens dans le cadre d'une nouvelle stratégie triennale. Le syndicat a ajouté que la politique des nouveaux responsables algériens de l'arbitrage aspire à atteindre de nombreux objectifs, notamment l'utilisation de la technologie moderne dans l'arbitrage, le suivi et l'évaluation des arbitres. Adli rejoint l'équipe nationale algérienne en septembre prochain choque les Français. L'électeur national Jamel Belmadi devrait inviter le joueur de l'AS Milan Yacine Adli à porter le maillot de l'équipe nationale algérienne pour la première fois de sa carrière de footballeur, selon ce qui a été rapporté par plusieurs médias locaux et même européens. Le journaliste français Philippe Genin, commentateur de la chaîne qatari Bein Sport, a révélé, sur ses chaînes francophones, hier soir, dimanche soir, les développements concernant l'arrivée imminente du talent montant Yacine Adli à l'équipe nationale algérienne. Le commentateur français Philippe Genin s'est exprimé sur l'entrée du joueur de 22 ans dans les rangs du bataillon des Air Warriors, tout en commentant le déroulement du match entre Milan et son rival, Atalanta, disputé dimanche, pour le deuxième tour de l'italien. Compétition de ligue. Dans l'un des clips où Ismaïl Benasser passe le ballon lors de ce match, le commentateur de la chaîne qatari Bein Sport, précise qu'il sera présent à l'attente de l'équipe nationale algérienne, au cours du mois de septembre, accompagné de son compatriote Yacine Adli. Les développements, révélés par le commentateur du match Milan-Atalanta sont une reconnaissance française du succès des responsables du football algérien dans la mission de kidnapper Adli de l'équipe de France, pour être le nouvel électeur national Jamel Belmadi dans la prochaine attente. Et dans le contexte du fait que le club de terrain moyen de Milan portera le maillot de son pays d'origine, le journal La Gazzetta dello Sport a révélé il y a environ 2 semaines, que le joueur Adli a obtenu son passeport algérien, pour engager les procédures pour avoir changé sa nationalité sportive avec FIFA. L'arrivée de Yacine Adli dans le bataillon des Verts sera un ajout fort à sa ligne de milieu de terrain, pour jouer aux côtés de son compatriote Ismaïl Benasser, afin de former l'une des lignes de milieu de terrain les plus solides du continent noir, surtout si Oussama Vara également